Bah, je sais pas ce que j'ai à l'intérieur pour me décrire. Je sais pas qui je suis, je sais pas. Parfois, j'ai rêvé de devenir quelqu'un d'autre, mais j'aimerais pas ressembler aux autres. Je sais pas c'est quoi le regard sur moi. Il y a des jours où je me regarde dans le miroir et je me dis... Bah. Il y a d'autres jours où je me regarde et je fais bon, ça va, c'est pas mal, hein. Je vais devoir vivre dans ce corps. Il va falloir que je m'habitue à qui je suis. J'ai pas une super grande hâte d'être une jeune femme. Je m'appelle Sarah, j'ai 13 ans. Je vis à Saint-Ouen, je suis au collège Balzac. Je m'appelle Lola, j'ai 13 ans. Je suis dans la section bilingue, je suis anglaise. Je m'appelle Aminata Traoré, j'ai 13 ans et je vis à Paris. Je m'appelle Sarah Abichi, j'ai 13 ans et je viens de rentrer en 4e. Je m'appelle Isis, j'ai 13 ans et bientôt 14. Et je suis malgache anglaise. Je m'appelle Adelise Nallet, j'ai 13 ans. Je m'appelle Elina, j'ai 13 ans et je suis en 4e. Enfin, voilà. Il y a des gens qui disent que c'est à partir de 13 ans, l'adolescence. Ou d'autres que... Enfin, moi, je pense que ça varie. Même si je pense que... Enfin, je suis plus dans l'enfance parce que j'ai pas les mêmes idées ni la même mentalité. Mais je sais pas trop entre la préadolescence et l'adolescence, je pense, que je me situe à peu près. Je sais pas trop, enfin en fait je sais plus trop vraiment genre ce que je suis en ce moment. En ce moment c'est un moment dans ma vie un peu genre bizarre et je sais pas trop genre comment je ferais pour me présenter, mais je crois que si c'était il y a 2 ans j'aurais fait je suis une personne bah, genre pas enthousiaste, mais enfin il y a 2 ans, enfin en CM2, 6ème, j'étais genre super excitée pour tout. En fait, dans ma tête, il y a deux personnes. Il y a l'enfant et l'adolescent. Mais en vrai, je vois pas trop de différence entre l'enfance et l'adolescence. C'est juste l'enfance, on est un peu plus naïf, on est un peu plus bête, parce qu'on connaît moins de choses. Ces derniers mois, j'ai senti qu'ils avaient grandi. Enfin, tout était plus bas que d'habitude. Quand je vais dans la salle de bain, le robinet, il est beaucoup plus bas. Quand je mange, la table est plus basse. Enfin, l'assiette est plus basse. Je sens que mon corps, il a changé, enfin, il s'est plus développé. Par exemple, mes seins, ils ont grossi pendant l'été. J'ai grandi. Je sais pas, je suis plus sous les bras. J'ai plus de boutons sur le visage. Des trucs comme ça, quoi, la puberté qui arrive. Je me sens mieux dans mon corps, j'ai pris des millimètres un peu aussi. Bah, une femme adulte, c'est la base, c'est la barre c'est la dernière barre d'en haut. Quand je descends pour aller au collège, comme dans mon ascenseur, il y a un miroir, j'ouvre la porte de mon ascenseur, je me regarde, je m'arrange et après je pars. Et c'est un réflexe que j'ai depuis la rentrée. Ah, elle dit que je suis pas assez. Ma mère, elle dit je suis pas assez. Bah, je sais pas vraiment comment tu la définis, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, il faut que tu mettes des jeans, mais les mecs aussi ils mettent des jeans. Après, ils disent ouais, il faut que tu t'attaches les cheveux. Mais. Bah. Enfin, genre. Comme j'ai les cheveux courts, j'ai pas besoin de les attacher. Ils disent ouais, tu dois faire un peu des trucs de filles. Je sais pas ce que c'est en fait. Genre, je comprends pas très bien la société d'aujourd'hui. Ça va être tellement joli. Ça va être...
Tu te rappelles? Harmonie cruelle. Ah ouais, attends, lâche. Non, bah attends. Là, tu dois continuer, hein. Ah merde. Continue. Oui, mais non, mais là, j'ai gagné normalement. Parce que t'as... Non, moi, avec moi, c'est go. C'est un snap ou un TikTok? Un snap. Vas-y, rapproche-toi. Elle vit dans l'insta love. Elle veut que tout le monde sache que je suis son âme. C'est sa façon d'être love de nous. Tout le monde sache que je suis son âme. Tu préfères avoir 5 heures de plus de cours ou pas de devoirs? Non. Rester comme ça ou 5 heures de cours supplémentaires et pas de devoirs? Ah, c'est qui ça? Bah, ça crush. Ajoute-moi, reste anonyme, dis-moi ton crush, gna gna gna. Non, parce qu'il va pas le mettre. Je lui dis non, mais en fait, je crois que j'aime Monsieur Ledoux. C'est ça, je vous l'ai Non, mais jamais il va dit pas le parce que mettre, j'en c'est ai vrai que c'est honte. une bonne- Non, c'est pas, mais il faut que tu fasses genre que ce soit réaliste. Tu dis, je te l'ai jamais. Enfin, je veux jamais le dire parce que je trouve que c'est un peu la honte, mais je crois que j'aime Monsieur Ledoux. Yasmina en 4e internationale, elle est belle, je la kiffe. Yasmina? Mon crush c'est Lucille en 5e anglais. Oh, je sais qui c'est aussi. C'est qui? Lucille. Mais elle a pas Instagram, je crois. C'est une meuf en section anglaise. Oh, merci. Ah, je me souviendrai toute ma vie de ce truc. Genre, j'avais une nouvelle paire de jeans et j'avais mis dans ma story New Jeans. Après, il m'envoie, ils sont trop beaux. Genre, en parlant des jeans, j'étais en mode, ah, ok, merci. Après, il a dit, pas aussi beau que toi. J'étais en mode, Oh mon dieu. Non, Lui, il a cru qu'on était en couple, genre vraiment. Mais toi aussi, t'as cru que vous Non, Si Même Mais je non, me moi, souviens j'ai très- continué. On était devant la perme là-bas, je te mais j'ai demandais- continué la blague, moi. Non, c'est pas une blague. Moi, je le pensais que c'était une blague. Et bah pourquoi t'es resté plus de 2 jours avec lui? Parce que c'était le week-end. Non, c'était pas le week-end, c'était jeudi, vendredi. Non. Et vous avez cassé lundi. Si. Il y a plus de potins au collège, je pensais. Pour les couples, ça c'est drôle aussi parce que nous on est petits messagers. Il y a, je sais pas, moi, quelqu'un qui dit oui, quelqu'un aime quelqu'un, bah nous, on va essayer d'enquêter un petit peu. Et après on dit un peu à tout le monde, mais ça se fait naturellement, quoi, c'est pas notre faute. Non, moi j'enquête. Il y en a, ils font les gossips, moi j'enquête. Moi, j'ai jamais été une fille genre hyper populaire que tout le monde, enfin dont tout le monde parlait. J'ai jamais été la fille la plus belle, genre. Et du coup, j'ai toujours l'impression que je suis pas assez belle ou que je suis pas assez gentille ou que je suis trop chiante. Et que du coup, j'ai envie que les gens me rassurent que je ne le suis pas, parce que s'ils me rassurent pas, et ben c'est là où moi j'ai pas confiance en moi. En fait, oui, j'ai besoin d'être rassurée, mais on va dire que moi, je me trouve belle. Et quand une personne me dit que je suis belle, je me dis, ah ben, il n'y a pas que moi qui le pense. Tu vois, ça me rassure. Il y a des matins, je me trouve dégueulasse. Du coup, à chaque fois que les gens ils me regardent, genre dans le tram, je suis là, est-ce qu'ils me regardent parce que je suis grave moche? Est-ce que. Nanana. Du coup, genre des fois, quand les gens ils me parlent pas, je suis là, oh non, est-ce qu'ils m'aiment pas? Faut pas qu'ils m'aiment pas. Hein. Ou faut pas qu'elles m'aiment pas. Je prends avec les gens, genre ils me trouvent chiante. Genre, il y a rien de plus pour moi. J'ai pas envie d'être la meuf chiante. Genre. Après, j'espère que je le suis pas, mais. Bah, c'est difficile de se faire aimer par tout le monde tout le temps. J'ai l'impression que comme je parle pas fort, les gens ils regardent plus les gens qui parlent fort et que des fois bah, on m'oublie un petit peu. Mais c'est un peu ma faute aussi. Allez, on t'attend. C'est une barrière que je me mets toute seule, mais quand je dois parler devant beaucoup de gens, un groupe, etc. Là je deviens timide, j'ai envie de crier, mais j'y arrive pas. Je sais pas ce que je crierais en fait. Et oh, enfin non, je sais pas. Je les appellerai, j'aurais envie de leur dire que je suis là.
Et quand il demande à Roxane est-ce que je peux la lire, Roxane elle lui dit oui, mais il la connaît par cœur parce que c'est lui qui l'a écrit. Du coup c'est cramé qu'il la connaît par cœur, que c'est lui qui l'a écrit. Ma chère, ma chérie, je vous présente D'une voix. mon amour. D'une voix. Quand je suis que avec des garçons, je peux pas trop supporter ça parce que on n'est pas la même chose. Enfin, on est la même chose, les êtres humains, mais voilà, on se comprend pas bien. Peut-être, je peux être seule avec des garçons, mais peut-être au moins 2 filles avec moi. J'aime pas. C'est plus les garçons qui nous embêtent, qui nous cherchent. Ils veulent qu'on s'énerve, en fait. C'est ça qu'ils veulent, les garçons. Ils veulent avoir de l'attention auprès de nous. Bah, là, la compétition entre filles, ça donne de l'importance aux garçons. Parce que, du coup, eux, c'est genre, si je sors avec une fille, je sais que, du coup, tout le monde va en parler. Et que tout le monde va être genre, ah non, mais tu sais que lui et elle sortent ensemble. Et ça va être aussi la même chose du côté des filles. Et du coup, enfin, les garçons, d'un côté, ils vont genre faire, ouais, bro, tu sors avec une meuf, ouais. Et les meufs, elles vont faire, ah, trop excitée. Vraiment, ça va être trop bien, tu vas voir. Mais enfin, je pense que ça leur donne de l'importance parce que du coup, quand tu sors avec quelqu'un, tout d'un coup, genre, votre couple devient populaire. Tout le monde en parle. Ils sortent ensemble parce qu'ils s'aiment, ils sortent juste ensemble pour que tout le monde les remarque. Un gars de ma classe qui s'appelle Alexandre qui m'a dit l'autre jour qu'il m'aimait, mais c'est pas vrai. C'est juste, genre, c'est juste un challenge. Et il dit, vous pensez que je vous aime comment? Pas du tout. Un peu, moyen, assez beaucoup et complètement. Attends, moi je vais mettre au milieu. Cool, il peut le voir. Moi aussi. Attends, je vais faire mes petites flammes vite. Tu sais que j'ai arrêté mes flammes pendant les vacances. Moi aussi, hein, et je les arrête. C'est quoi ça? Fais voir. Attends, c'est quel effet? Mais moi je l'ai pas. Attends, si, peut-être je l'ai là. Il y a ça. Mais ça, j'ai déjà fait. Oui, j'adore. Attends. Et quand j'étais toute seule avec Alfred, Oshin et Tristan chez moi, c'était très. Combien j'ai de. Ça va être vraiment pour 2 jours comme ça, j'envoie les photos parce qu'après je vais oublier la cacher. Coucou. Attendez, j'arrive. Fais-le, juste faut que tu actives. Ouais. J'ai déjà entendu le mot algorithme et je crois que c'est des machines qui enregistrent ce qu'on fait, enfin nos données, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Là maintenant, ça contrôle ta vie, c'est hyper chiant. En plus, quand tu essaies de t'en décoller, bah ça revient. Parce qu'en fait, le monde, il est un peu centré vers ça. Les gens, en fait, ils nous contrôlent parce que ils voient ce qu'on fait sur Internet, ils nous suivent un peu. Et j'avais pas compris ça en 5e, alors que maintenant j'ai compris que bah les gens ils nous surveillent. Mais je sais, genre avant, quand on avait des gens en couple dans la cour et tout, et ils faisaient des câlins, tout le monde sortait leur téléphone pour prendre des photos, genre, oh, trop mignon. Donc,
Si par exemple il y a des gens qui se galochent avec la langue, genre après genre, quelqu'un prend une photo, genre la pose partout, tu vas pas kiffer, enfin c'est... Je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression que quand je suis en train de me changer, je suis dans la douche, j'ai l'impression d'être filmée, j'ai toujours l'impression qu'il y a genre une caméra cachée qui me filme. Enfin, même si je sais que c'est pas vrai, je vérifie toujours autour de moi s'il y a une caméra. Je peux pas vivre sans un réseau social, donc imagine un monde sans réseaux sociaux. Mais c'est un monde perché. Vas-y, je vais mettre. Inès, je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal quand tu dois aller. Ça fait longtemps. Oui, monsieur, oui. On doit aller. Je sais que ça fait mal. Bah, les avantages d'être une fille, c'est... je vois vraiment pas en fait. À part donner la vie plus tard, mais sinon je vois pas. Et les inconvénients, ben tout quoi. C'est vrai, enfin... les inconvénients d'être une fille. Alors, tout. Des fois, les filles, on les sous-estime. Elles peuvent faire des trucs qu'on pense pas qu'elles puissent faire. Du coup, faut les... Ah, comment on dit? Faut les mettre en avant, faut montrer ce qu'on sait faire, quoi. Et pas toujours dire, oui, ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas faire ça. Y a pas de... Voilà, c'est genre, c'est pas ton sexe qui définit ce que tu sais faire ou ce que tu sais pas faire, c'est genre ta personnalité, ce que t'aimes faire ou pas. They all look alike and they're all big. You wanted a big tree, right? So we're getting a big one soon. Quand j'étais petite, j'étais excitée pour tout, mais genre vraiment. Genre on allait prendre une baguette dans la boulangerie, j'étais là genre « Oh mon Dieu, trop bien, attends, je vais mettre mes bottes, attends, j'arrive, attends, est-ce que je devrais mettre ce manteau, attends, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'on peut prendre un parapluie, nanana. » Alors que maintenant, c'est là genre, on va prendre une baguette. How about this one? Je pense qu'elle comme besoin de choisir elle-même, sinon. Mom. Ouais? Oui. You talk to Saskia, make sure. Mais en même temps, elle veut rien, elle est chiante. I think if you talk to her, she'll figure it out, honey. How about the ones over there? We should, Mom. Maman. Oh my god, my hands are freezing. You want my mittens? Do you guys want some music? On n'a pas de musique de Noël. En plus, on n'aime pas Noël encore. Here, wait. Des trucs beaux. À chaque fois que je pense à mes parents quand j'étais petite, je me dis, s'ils étaient toujours ensemble, j'aurais pas vu autant de trucs, je serais genre plus, je crois pas naïve, mais je penserais que genre, si tu rencontres quelqu'un, ça peut marcher toute ta vie avec cette personne, mais genre, juste que tu sois prêt à genre que ça se trouve, vous allez vous séparer. It's over here. Des fois, je me dis, c'est faux, genre quand je vais chez des amis et que leurs parents ils sont en train de rigoler ensemble, je me dis, non, ils doivent faire exprès juste parce qu'il y a des gens chez eux, genre ça doit pas se passer vraiment comme ça dans la vraie vie. La seule chose que je sais, c'est que genre j'ai envie d'avoir des enfants. Après avoir un mari ou genre un mec, mais... You can hang them. À la base, je voulais faire avocat du divorce. C'est bien, genre t'apprends tous les gossips sur le père et la mère, et en plus, comme il y a beaucoup de divorces qui se passent, bah c'est sûr que t'auras un truc. We made that here. I finished decorating the thing. Let's see. Oh, it's so nice. Wow. Very professional. Aujourd'hui, moi j'aimerais bien être psy, mais après, dans la classe, genre, c'est... Je sais pas pourquoi, mais ouais, c'est un truc que tout le monde veut faire. Moi, j'ai envie d'être genre, être la psy dans les films, genre, avec un fauteuil en velours, genre, dans un immeuble, genre, comme ça. Et après, je sais pas du tout pourquoi tout le monde va être psy, hein, c'est genre, peut-être c'est juste une phase.
comme la phase où tout le monde est censé être dépressif, je sais pas quoi. Genre... Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, oops. I never grew up thinking of those things. Don't blame me, but when I thought about boys, I thought about dinner dates and soulmates, not fuckboys that look at you like shark bait. It breaks my heart for every girl growing up in this world. Instead of, how was your day messages, we get, you up, wanna come fuck? I am not an object. I have a voice and something to say. Do not assume that I belong in your bedroom. I belong in a conference room. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas enlever mon maquillage hein. Ah, tu t'es maquillée? Bah oui, t'étais là. J'étais quand je me suis mis du mascara ce matin. Bah, pas parti. Remets-en. Mets-en plein. Après, tu mets plein de rouge à lèvres autour parce de que la s'il pleut, je suis dans la merde. Tu mets... Vous savez, la dernière fois, il a plu et genre... Quoi? Vous allez vous embrasser? Non. Genre sous la pluie, comme dans les films. Ah non, merci. Et genre... Ouais, comme dans les films. Et genre, du coup, c'est romantique. Oui, la dernière fois, genre, on s'est littéralement jamais touché. Genre, on s'est même pas dit... Genre, quand on s'est dit bonjour, on s'est pas fait un câlin. Quand on s'est dit au revoir, on s'est pas fait un câlin parce qu'on était dans le métro et genre... Ils trouvent ça grave gênant dans le métro parce qu'il y a plein de gens. J'espère que ça va se passer comme genre bien comme la dernière fois. Hein. J'ai parlé quoi? Genre 2 heures? Ouais. Mais vous allez faire quoi? Je sais pas. La dernière fois, j'avais mis une veste en jean, genre, parce que mon manteau, je trouve pas qu'il est cool. Remets pour voir. Oui, ça marche, ouais. Super, j'aime bien. Tu veux mettre du lip gloss ou pas? Non. Attends, tu vois, la dernière fois, j'avais mis du mascara. Genre, j'ai commencé à stresser parce qu'il avait commencé à pleuvoir. J'avais pas envie qu'il voit que j'avais mis du maquillage. Ok, vas-y. Je pense au fait d'embrasser Charles. J'ai aussi envie que ce soit naturel. J'ai pas envie que ce soit planifié. Mais en fait, c'est pas que j'ai peur, mais je stresse que par exemple il va pas aimer. Qu'après il va aller dire genre Sémi, ah c'était nul. Et qu'après moi je vais être embarrassée. On s'est pas dit je t'aime parce qu'apparemment c'est un trop gros mot et que c'est gardé pour le vrai amour. Bah oui, j'ai pas envie d'être célibataire toute ma vie. J'ai envie d'avoir un mec, mais genre... Il faut attendre un peu, parce que là, ils sont un peu moches. Je me dis, j'ai pas trop besoin d'être en couple, parce que genre, en 4e, qu'est-ce que tu vas faire? On se tient par la main. Même Lola, elle a jamais embrassé Charles, donc... Ça fait depuis combien de temps qu'ils sont ensemble? Genre 1 mois et demi? Non, 2 mois? 3 mois? Je sais plus. En fait, c'est un peu chiant, parce que ça fait depuis genre 3 ans que j'aime le même mec, sauf qu'il sait pas qui je suis. Genre, c'est un mec en 3e trop beau. Enfin, c'est pas que je l'aime, hein, c'est juste genre mon crush, genre des fois on se regarde, hein. Sauf si en fait c'est moi qui le regarde tout le temps, du coup à chaque fois qu'il me regarde je suis en mode oh my god, je crois qu'il m'a regardé là. Oh, sauf que je sais, genre on se forme, on va jamais être ensemble. Lui il est trop gênant, je ramène Théma et moi je suis en mode genre je regarde par terre et voilà, après je le re-regarde et il est toujours en train de me fixer. Je suis là genre mais qu'est-ce que je fais? Donc je sais pas du tout comment agir. Après j'ai 3 potes qui savent et ils sont en mode non mais souris lui quand il te regarde. Je suis là genre voilà, j'ai une grosse conne et je vais pas le regarder en mode Et là, je le vois dans le bus, j'étais là genre, oh my god, c'est mon moment de chance et tout, il va venir me parler, genre, on va devenir BFF, voilà. Et là, il descend au même arrêt que moi, je me dis, parfait. Il commence à marcher et moi, je suis genre à ça derrière lui. Et genre là, il se retourne à H24, genre il me tes mains et là, j'étais là genre, oh non, il va croire que je le stalk et tout. Du coup, je fais genre, je m'intéresse pas, je mets ma musique, je regarde mon téléphone et tout. Et là, du coup, on croise un trottoir et là, on s'arrête parce qu'on devait attendre un trottoir. Et là, j'ai une ancienne pote qui vient et qui fait Adelise. Après il se retourne, j'étais en mode oh, il connaît mon nom, yes. Et genre après elle arrive et là elle me fait ah mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le chemin que tu prends d'habitude? J'étais là genre si. En plus j'avoue c'était pas trop le chemin que je prenais d'habitude, c'était juste pour être genre derrière lui. Bref, du coup après genre je suis passée par une autre rue et là il va au Red Star et là je reviens
D'habitude, avec ma soeur, ce qu'on fait, c'est on coupe avant le Red Star, on passe par un stade, et genre après on va chez mon père. Après je fais à ma soeur, s'il te plaît, on peut passer devant le Red Star et tout. Après ma soeur elle fait, mais non, j'ai envie de rentrer à la maison, j'ai mal aux pieds. Après je fais, s'il te plaît Saskia, s'il te plaît, je donne 5 €. Après, du coup on est passé devant le Red Star, et moi j'étais en mode, Après il m'a vu, j'étais en mode, Et après j'ai donné 5 € à ma soeur. C'est un garçon qui me plaît, que j'ose pas aller voir, mais qui à un moment donné vient me voir. Je sais pas ce que je lui répondrais. C'est dur. Je connais pas l'amour. Je sais pas ce que c'est l'amour. Enfin, j'ai pas encore appris à connaître. L'amour, c'est pas pour mon âge. Enfin, c'est plus tard, quoi, quand on est plus grand. Je sais pas vraiment ce que j'aimerais faire, mais pas un truc ennuyant. Enfin, pas, je sais pas moi, travailler dans un bureau ou quelque chose comme ça. J'aimerais pas faire ça. J'aimerais finir l'école, finir les études parce que c'est long. Enfin, je sais pas à quel âge on commence vraiment à travailler à 6 ans. Et après, jusqu'à 18 ans, c'est vraiment long. Et enfin, tous les jours, faut se réveiller, faut aller travailler, mais après c'est pareil après. Donc, de toute façon, j'attends la retraite, quoi. Juste ça. C'est quoi le programme? Ah oui, j'ai techno. Comment? J'ai techno. Et après? 2 heures d'anglais. Des fois, je prends plus d'1 heure à dormir. Des fois, ça vient parce que je suis fatiguée. Des fois, ça me stresse parce que je suis fatiguée mais j'arrive pas à dormir. Des fois, je pleure parce que ça me fatigue. Mais je sais pas, je pense à ma journée, à la journée de demain. Ça m'arrive parfois d'avoir des pensées très noires. Parfois, je suis vraiment, quand je sais vraiment pas quoi faire ou que quelque chose de mal s'est passé, genre je m'allonge par terre dans ma chambre et je suis genre, mais qu'est-ce que je vais faire de ma soirée, par exemple? Comment est-ce que je vais m'endormir? En anglais, on appelle ça mental breakdown, c'est genre mentalement tu vas mal, mais tu sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui va mal, mais tu sais pas vraiment ce qui va mal, mais tu sais que ça te fait mal. J'en ai plein des moments comme ça, mais en fait, j'en avais aussi quand j'étais petite, des moments où genre j'étais triste, mais genre je savais pas pourquoi. J'essaie toujours de trouver pourquoi, mais je sais pas.
quand je me sens triste, enfin, j'écoute du XXX et du Casey Elephant et genre plein d'autres chansons, mais genre, ça c'est les bases. Non, Damso, faut pas l'écouter quand t'es triste. Bah lui, genre, il parle de la vie, il nous fait réfléchir alors que les autres, c'est genre, ils disent ouais, il est misogyne et tout, mais genre, en fait, il essaie de refléter la société. En étant misogyne, et bah, il fait genre qu'il est comme les autres alors qu'il n'est pas comme les autres. En fait, genre, toutes ces paroles, des fois, ok, d'accord, elles sont pas hyper bien trouvées, genre, bah, il insulte des fois. Mais la plupart du temps, genre, en fait, il essaie d'être logique et c'est ça qui le différencie des autres rappeurs. Je crois que c'était la semaine dernière. Je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit, mais c'est vraiment moi? Ou c'est juste l'image que je me donne de moi? Et je me dis, mais comment on peut savoir qui on est en fait? Genre, le verre, est-ce que t'es sûr que ça donne l'image de toi? Ou c'est ton imagination qui te fait croire que t'es comme ça? Ah oui, je me pose beaucoup de questions existentielles. Parfois, c'est ça qui m'empêche de dormir parce que j'essaie d'y répondre sans savoir. Je trouve des... Bah, par exemple, sur moi, je me pose des questions. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis née à ce moment-là, pas un autre? Pourquoi bah, j'ai cette famille, même si elle me plaît beaucoup, j'ai pas envie de changer. Mais pourquoi? C'est bizarre, mais... Tu vois, je me dis pourquoi là, pourquoi? Après, il y a quoi? Après la Terre, il y a les planètes, mais quelle planète? Pourquoi les planètes? Genre, c'est quoi le but de mettre des gens, genre, dans un monde, quoi? Et genre, avec quoi on est venu ici? Genre, c'est qui la première personne à être venue ici, quoi? On est dans un cercueil, par exemple, mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe, quoi? Ça, je comprends pas non plus. Et on peut pas savoir non plus. Donc... Tout le monde va y passer, enfin genre, moi aussi un jour je vais mourir, et après genre je commence à réfléchir, je suis là genre, faut pas que je meure demain parce que j'ai rien encore fait de ma vie. Après genre je suis là genre, je réfléchis juste au fait que quelqu'un peut être là, et après le lendemain genre il y est plus. Donc ça me fait pas pleurer, mais genre ça me fait penser, genre ça me rend triste. Comment ce serait après? Par exemple, quand je meurs, bah après il y a de la vie quand même, mais j'arrive pas à me la représenter parce que pour moi tout est fini. Donc, mais c'est beau de mourir parce que, ben je veux dire c'est beau de pouvoir mourir un jour, d'avoir une fin, mais pas de mourir tôt. C'est quoi l'infini? C'est quoi le rien? On est qui? Enfin, je sais pas, des choses comme ça. Mais je trouve pas de réponse. Ah oui, ça me fait peur, c'est un petit peu comme si tout était relatif, mais ça fait peur de penser que tout est relatif, parce que ça voudrait dire que bah, on n'est pas là vraiment, que... Oh.
c'était genre un jour avant qu'on prenne l'avion pour aller en Amérique. Là, je vais aux toilettes et genre, je vois, j'étais là genre, mais qu'est-ce que c'est? Moi, j'avais aucune idée de ce que c'était. Genre, ma mère, elle m'avait jamais parlé de ça. J'étais là genre, maman, je me suis chiée dessus. Elle était là genre, non, c'était règles. J'étais là genre. Moi, j'ai chialé pendant genre 3 heures en mode, non, je vais avoir mes règles. Parce que toutes mes potes, elles savaient rien, genre, elles étaient plates. Et genre, j'étais la seule là qui se retrouvait avec ses règles. Et bien sûr, bonne idée, je mets un short blanc et je prends l'avion. Je mets une petite serviette hygiénique, genre grande comme ça. Et là, genre, on était dans l'avion, je sens beaucoup de choses qui coulent. Je me fais, non, attends, mais c'est pas normal ça. Et genre là, je vais aux toilettes, mon short il était défoncé, genre il y avait du sang partout, j'étais là, genre. Donc voilà. Sinon, après, je crois que j'ai un peu arrêté ma croissance. Enfin, j'ai eu genre. Enfin, j'espère, hein, parce que après, si je continue encore de grandir. Enfin là, tout le monde est genre un peu plus grand que moi. J'aimerais bien grandir en centimètres, mais genre arrêter de grandir en genre 100. Je vais mettre l'attention. Oui, ben, en quelle unité je vais donner l'attention? La page quoi? Pico. Ah, ok. En vol. En quelle unité je vais donner l'intensité? Lola, qu'est-ce que vous faites avec votre agenda? Alors j'ai acheté des talons pour il y a un mois et je les ai mis à l'école. Parce qu'en fait, à la base, je les avais achetés parce que j'avais une robe et j'avais une fête, j'avais une bat mitzvah et genre fallait être grave élégant, je sais pas quoi. Donc je les ai mis. Et voilà, et genre je les avais mis le jour avant à l'école pour genre les essayer, enfin les montrer à tous mes potes, voilà. Et j'arrive, genre il y a la moitié des gens qui ont rien dit, et l'autre moitié qui ont dit « Ah, tu t'es habillée comme une pute ?» J'étais là genre « Non. » Enfin genre, déjà, bon en fait tout le monde genre, dans le langage quotidien, genre tout le monde dit que les gens c'est genre des... Enfin genre tout le monde parle de pute, tu vois. Sauf que je trouve juste parce que j'ai mis des talons, ça veut pas dire que je suis une pute, moi genre... Si tu dis que je suis une pute parce que j'ai mis des talons, ça veut dire genre, un, t'as jamais vu une pute dans ta vie, et de deux, si les critères d'être une pute c'est mettre des talons, bah genre... Il n'y a pas un mot équivalent que pute dans le monde des garçons. Mais en fait, les gens ils disent plutôt aux garçons fils de pute. Mais ça revient quand même à insulter une femme de pute. Parce que du coup, t'insultes sa mère. Un mec qui a, on va dire, plusieurs meufs en même temps, ben, on le considère comme un BG, c'est lui qui gère ou tout ce qu'il veut. Mais une meuf qui a plusieurs gars en même temps, ben, on va dire que c'est une pute. Tout simplement. On peut beaucoup plus t'insulter quand t'es une fille. Et ça me choque les trucs comme ça en fait. Non, c'est 1, 2, 3, c'est les filles. C'est bon? Allez, on y va. C'est pas trop de taille, aïe aïe. Un jour je dois faire un tas de bail, aïe aïe. J'arrête tous ces bails, aïe aïe. Autre se rue dans le style, aïe. Entre nous, pas de manigance. Comme dans le bang bang dans l'ambiance. Baby, dis-moi ce que t'en penses. Être à tes côtés, c'est de la chance. On s'est pas vu de la soirée. J'aime trop le monde, tu vois. Une fois, je me souviens, j'étais chez ma grand-mère, elle m'avait dit un truc, j'avais genre 6 ans, et là elle fait... Non, je sais plus ce que j'avais dit dit un truc sur une boîte, après elle fait... Faut faire attention, hein, parce que quand tu vas en boîte, il y a des hommes qui mettent des choses, qui mettent des pilules dans tes verres, et après tu te réveilles sans culotte dans la forêt. J'étais là genre... Quoi? Une fois, je me suis sentie grave en danger, c'était en rentrant de l'école. Genre il pleuvait à moitié, du coup il y avait personne dehors, il y avait un mec, genre il commence à me suivre. J'étais là genre, oh mon Dieu, et genre, c'était en hiver l'année dernière. Du coup, la nuit, elle tombait grave tôt. Genre là, je le vois, genre, il m'appelle, et moi, genre, je répondais pas. Après, il commence à s'énerver, j'étais en mode, qu'est-ce que je fais? Et là, je cours tellement, genre, je vois c'était en rentrant de chez mon père, je vois l'immeuble de mon père, j'entends le mec qui continue de m'appeler. J'attends un trottoir, et là, je vois, il arrive, et là, je commence à courir, je rentre, je fais le code, je ferme la porte, j'étais en mode, ok. Et voilà. Bah, souvent dans la rue, ou même dans le métro, genre les gens, ils vont plus regarder par exemple mes fesses ou ma poitrine. Enfin, les hommes. Alors qu'avant, enfin, j'étais petite, du coup, les gens, ils n'allaient pas regarder mes fesses ou ma poitrine parce que j'en avais pas. Les shorts, je les appelle des attrapes pédophiles. Parce que dans le métro, il y a des gens chelous dans le métro.
et dans la vie. Donc si tu mets un short, bah c'est pas toujours bien. Bah, les femmes, en fait, elles doivent pas penser aux autres. Faites ce que vous voulez. Même si vous voulez, faites genre vous êtes un homme. Je sais pas comment on devrait agir pour arrêter ça, mais... I can hold my breath. I can bite my tongue. I can stay awake for days if that's what you want. Be number one. I can fake a smile. I can force a laugh. I can dance and play. Ma jambe, elle tremble. Je te jure, elle tremble. Ah ouais. Elle tremble, Ah, ça moi, me je suis d'accord. ferait- Comme dirait Betty, t'es assise, Sarah. Ah ouais? Moi, j'avoue, t'es assise dans le... Mais je suis née et dès ma naissance, ma mère est partie. Elle nous a abandonnés. Ça fait encore plus mal. Et je sais pas où elle est partie. J'en veux pas à ma mère d'être partie. Je lui en veux pas parce qu'elle était pas prête, c'est tout. Ok. Genre. J'ai connu beaucoup plus de gens et j'ai aimé beaucoup plus de gens, j'ai eu plus de richesses. J'ai toujours cette innocence que j'ai, la même innocence que quand j'étais petite, sauf que je la montre pas et j'aime pas la montrer. J'aime pas montrer mes faiblesses, c'est quelque chose que j'aime pas. Mais c'est pas stressant de passer en premier. Ah, tu passes en premier. Voilà, c'est moi. Ouais. Bonne chance. Tu stresses pas trop. J'ai l'habitude. Ah, t'as déjà fait des compétitions? Ça a commencé. Elle s'appelle Sarah Abichi, est en 4e et surtout, elle est championne de twirling, championne académique et elle participe au national le 21 juin. Écart. Et droite. Pause. Et gauche. Pause. Et droite. Je retiens ma jambe. Et gauche. Pause. Et droite. Attention aux crampes. Oui, c'est ça. Et encore jusqu'au bout des orteils. Qui fait Blanche-Neige? Ouvre ton pied du top. Un petit peu. Et top. Un jour peut-être, j'aurai une fille avec la peau blanche comme la neige, les lèvres rouges comme le sang et les cheveux noirs comme la nuit. Talabadou, la matigabou, les petits putas, petits poux. Mini mina mini boum. Je me bouge, je mélange tout. Pata 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 pata, petit pita petit pou. Non, j'avais pas envie d'être une princesse. Enfin, je m'intéressais pas trop à ce monde de poupées. Enfin, c'est comme les Barbie, j'y jouais pas. J'aimais pas trop.
Les princesses dans les contes, elles se mariaient souvent. Enfin, c'était toujours comme ça à la fin. Elles rencontraient un prince et après elles se mariaient. Bah, ça fait que la Belle au bois dormant, bah, elle est genre... Elle peut rien faire, elle peut pas se défendre et à la fin, elle se fait sauver par le prince charmant et c'est grâce à lui. Voilà. Donc ça fait que genre la femme, elle fait rien. Enfin, juste, c'est genre la victime et après, elle se fait sauver par un prince. Voilà. Bah, le prince charmant, ça se voit qu'il a fait de la chirurgie. Il est tellement parfait qu'il y a un truc qui cache dedans. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez un petit cadeau pour tes faux culs. Attends, on s'écrit pour. Attends, Je te déteste. Mais quand je te dis je te déteste, là je le dis. Non, pas ça va, mais tu suis bien avec. Ouais, bah oui, toi. Oh, je te déteste. On dirait une vieille mémé. Moi ça va, je suis bien avec. Mais attends, laisse-moi. Je vais la tuer. T'es magnifique. Je vais la tuer. Bien. Bonjour. Gommage corps noix de coco. Ce gommage naturel explosé en douceur par votre corps tout en y laissant un parfum gourmand. La noix de coco, le tour de sang, le sel marin. Ça sent bon. Sarah? Ouais. Viens, mets-le-moi 2 minutes. Bah tiens, c'est du sel. Vas-y. Putain, là, quand je te... Non, ouvre les yeux. Ferme. Oh, voilà, je vais faire ça. J'aime bien. C'est naturel, j'aime bien les trucs naturels, genre simples. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Fais l'eau, du coup, c'est chelou. Vas-y, essayons. Attends, ferme. Enfin, voilà. Oh mon dieu. Oh, il y a des bandanas. Oh my god. Les gens, est-ce que quelqu'un peut m'accompagner pour que j'aille laisser? Moi, je veux. Ouais. Ok. Oh, attends, il y a regarde la taille déjà, parce que sinon. Je le prends ou pas? Quelqu'un la veut? Ça va être trop bon, ça, merci. Moi, j'allais dire, bah, vous l'avez payé. En plus, c'était genre 5 €. Ah, il y a un... Depuis quand t'as pas demandé dans ton Non, ça me va pas du tout. Hein. De pantalon, il y a Non. En vrai, si je mets une ceinture genre là. Ouais. Par contre, t'as peut-être pas ta. Est-ce que ça me va bien? Genre pas avec du verre, hein, parce que genre. Genre de dos. Ouais. En fait, c'est pas plus grand. Ouais, ma mère, elle m'achète des trucs sans moi et je suis en train de. Moi, elle m'a acheté une brassière un jour, il y avait écrit Move et c'était tellement moche, j'étais en mode. J'ai mis 2 fois. Non, en vrai, là. Non, mais ça va parce pour que le personne va plaisir. regarder ta brassière. Oui, mais même, genre, c'était pas du tout confortable. Ouais. On peut faire un tournage Ah non, pas Sephora, s'il vous plaît, je veux rien acheter. Oui, mais c'est pas. Bon, c'est quand la nif de Amalia? Il était pas invité, je On y va? Mais vous savez, il y a plein d'incrustes. Hein. Et après, on a contre Paris Lady. Et si on gagne un des 2 matchs, on est en play-off. Et si on perd si on perd les 2 matchs, c'est la fin de saison. Oui. Oh là là, c'est bien. Est-ce qu'elle arrive avec moi aujourd'hui?
Comme je pouvais pas jouer les matchs en cadette, et j'ai joué avec les garçons benjamin. Et en fait, je crois qu'ils se sont fait une image de genre, ah, c'est une fille, elle est moins forte, donc ils me faisaient jamais la passe. C'était blessant parce que t'es devant et ils te font pas la passe. En fait, des fois, je dis, ouais, il y a des inégalités entre mes femmes, mais après, mon frère qui dit, ouais, t'es qu'une féministe et tout. Après, je suis en mode, non, mais c'est juste que, comme il y a des inégalités, j'en parle. Moi, je pars du principe qu'on est tous pareils, que c'est pas parce que je suis une fille que je dois pas parler, pas m'habiller d'une façon ou pas agir comme je le souhaite, en fait. Je suis une fille, je suis un homme, c'est la même, en fait. Donc ma parole, elle vaut pas un sexe, on va dire. C'est vrai que c'est plus compliqué de prendre la parole ou de prendre sa place quand tu es une fille parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent penser que on dit n'importe quoi. C'est comme si on le faisait inconsciemment, mais on se rabaisse parfois, un peu trop, je trouve. Parfois on dit souvent « Ah, je suis bête ». Par exemple, moi je me le disais tout le temps. Et j'ai remarqué que les garçons ils le faisaient beaucoup moins. Et peut-être que comme c'était inconscient, peut-être que c'était comme si je me sentais inférieure à eux alors que pas du tout. Donc je le dis plus, j'essaie de plus le dire. Donc même dans la vie de tous les jours, j'essaie de faire des choses... pas de me sentir inférieure, etc. C'est ma mère qui m'a fait me rendre compte de ça. Elle m'a dit « Sarah, il faut que tu arrêtes de dire ça parce que... Il faut que tu arrêtes de dire que t'es bête parce que les garçons, ils le disent beaucoup moins et tu te sens pas inférieure à eux. » Donc. Je pense que être fière d'être une femme, c'est pas... c'est un peu une question ridicule parce que... on n'a pas choisi. Donc... après, faut être fière d'être une femme, mais... Je sais pas en quoi. Il y a une fierté d'être un homme ou une femme, mais il ne devrait pas avoir une fierté d'être juste une femme et juste un homme. Même si je me bats, j'aime pas trop le nom, genre féministe. C'est pas... En fait, le mot, il a plein de préjugés. Par exemple, les gens, ils pensent féministe, c'est quand les femmes, elles veulent être plus fortes que les hommes, alors que c'est pas ça. Moi, je suis totalement pour le féminisme. Après, j'en connais pas les masses, donc je peux pas être trop genre... Je crois que personne dans la classe connaît des masses du féminisme. Donc je peux pas être trop genre... Moi, je suis pour, hein, parce que... Après, je suis pas pour les meufs qui disent que comme les femmes, elles ont été rejetées par la société tellement d'années que maintenant, elles doivent être plus que les hommes. Moi, je veux juste que tout le monde soit égaux, même pas que le féminisme, genre... les gens de races différentes, le racisme, j'ai envie que ça s'arrête, les choses sur l'homophobie et tout, juste envie que tout le monde soit égaux, donc que les femmes, les hommes, tout le monde. J'ai pas peur en soi, mais le monde il avance et s'il doit y avoir quelque chose, voilà. Je sais pas trop si le monde il va devenir meilleur ou pire, mais j'espère qu'il va devenir meilleur.
Mais j'y crois pas trop. Bah, j'aimerais bien que cette société, elle devienne un peu comme avant. Genre moins d'internet, on fasse plus attention bah, au climat, aux gens. Enfin, voilà. Qu'on se rapproche plus en tant qu'humain, au lieu que on se rapproche plus de la technologie. Ah, mais tu étais folle. Ah, mais moi Arrête. Bon, crois. Pourquoi vous avez cassé en fait? Tu m'as expliqué, mais il avait dit quoi déjà? Il avait plus de sentiments. Je parle de D. Hein. Il avait plus de sentiments. Ben, il a plus de sentiments. Ça t'a fait mal? Je t'avais dit de pas t'attacher. Je te disais à chaque fois, essaye de pas t'attacher trop et tout. Ouais. Mais vaut mieux qu'il casse avec moi et qu'il se met avec une autre meuf qu'il le fasse en doublette. Après Charles, je suis sortie avec une meuf pendant un mois, mais je me sentais pas bien dans la relation. Depuis pas mal de temps, j'avais un peu des vues sur elle et tout, mais j'étais pas sûre parce que, moi je pensais que j'étais hétéro parce que depuis j'avais seulement aimé des garçons. Après, j'ai commencé à l'aimer et tout, et du coup, j'ai découvert que j'étais bisexuelle. Mais pour moi, c'était pas vraiment un gros truc, c'est juste que. C'est juste que j'avais découvert ça et. Voilà. À un moment, je sais pas pourquoi, c'était la mode d'être bisexuel. Tout le monde disait, ah, moi je suis bisexuelle. Sauf qu'ils sortaient jamais avec le même sexe et tout, ils aimaient jamais. Après, oui, c'était peut-être bisexuel, mais tout le monde disait, ah, c'est faux. Du coup, quand moi je leur ai dit que je sortais avec une meuf, ils étaient en mode, ah, c'est trop bien, ça veut dire que t'es vraiment une bisexuelle et tout. Je me suis pas dit comme ça du jour au lendemain, ah j'aime les filles et les garçons. Juste j'avais rencontré Anaï et j'aimais Anaï. Pour moi c'était juste genre de l'amour, ça change pas vraiment entre filles et garçons. C'est juste que tu tombes amoureuse d'une personne genre en particulier. Redevienne bientôt. Non plus. Redevienne. Vous avez oublié le titre de la leçon. Ah, c'est bien. Quel temps? Présent. On est au subjonctif présent. Féliciter un imparfait, ça donne quoi? Parle de ce sujet de se marier, celui-ci décréta qu'il épouserait la jeune fille à qui elle appartenait, les cheveux d'or. Chez les filles, il y a genre plein de filles qui étaient là, genre ouais, moi je suis peut-être bi, je sais pas. Mais il n'y a aucun mec qui a dit ça. Genre vraiment, depuis la 6e, aucun mec que je connais n'a dit ça. Mais je trouve, après, il y a genre plein de gens qui disent que c'est. Il y a des gens qui acceptent le fait que des filles soient lesbiennes, mais après, il y a des mecs, si un mec disait qu'il était gay, ce serait la honte, genre. Parce que genre, tous ses potes, ils seraient en mode, ah, t'es gay, non mais. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, genre, que les mecs, ils sont comme ça entre eux. Et genre, surtout, il y a les insultes, genre, si tu peux traiter de quelqu'un de pédé et c'est censé être péjoratif. Genre. Alors que personne dit à une fille, lesbienne. Genre. Après, je sais pas, pour une fille, c'est peut-être plus ouvert. Parce qu'il n'y a pas le sentiment que tes potes, elles vont genre te juger ou des trucs comme ça. Ou. Surtout les mecs, si une fille était lesbienne, ils s'en foutraient. Et genre les trucs, les fantasmes des mecs, c'est genre deux meufs en train de se galocher. Donc je crois qu'ils s'en foutraient un peu. Et par contre, si c'est un mec, genre, je sais pas pourquoi, mais c'est super mal vu. Mais j'ai aucune idée pourquoi, c'est peut-être genre le fait que genre le mec il doit être genre viril ou je sais pas quoi. Donc, et aussi quand si t'es gay et que t'es un mec, genre il y a le stéréotype que genre t'es efféminé alors que c'est pas souvent vrai, genre c'est pas tout le temps vrai. Donc,
rester avec moi s'il vous plaît? Non, ni au cage. C'est parce que c'est chiant. Tu vas être tournée toute seule. Bah non. Oui, j'attends comme ça, je suis en mode. On a art plastique après. Toi, tu vas faire quoi là, toi? On a espagnol et art plastique, mais art plastique, elle va probablement pas être là, hein, comme d'habitude. Ouais, ça va être plus tôt. C'est qui? Mais c'est qui, ouais? Tu la connais? J'aurais tout mon œil. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, je me rends compte que moi, ma relation sexuelle, ça va arriver dans longtemps. C'est sûr que ça va pas arriver maintenant, quoi. Mais je pense que en 4e, on grandit, on approche de la 3e, de la seconde et tout. Pas cette année, mais dans les années qui arriveront. Je me vois plutôt que ce soit avec un mec que je connais vite fait, que summer love, un truc comme ça, juste pendant les vacances, comme ça j'aurais fini, je serais plus vierge. Hop, comme ça, quand je serais vraiment avec quelqu'un qui me plaît vraiment, je connaîtrais déjà, tu vois. Donc ce serait pendant l'été, je serais à une fête, après voilà. Après on se reverrait plus jamais, fini. Moi je dirais, s'il n'y a pas beaucoup de trucs romantiques, pas que je connaisse, je trouve pas que c'est super romantique en ce moment, l'amour, un truc comme ça. Je pense qu'avant, il y avait une représentation de l'amour qui était vraiment différente que maintenant. Parce que maintenant, à cause des vidéos ou des photos interdites, ça a beaucoup changé la vision de l'amour. C'est depuis depuis la 6e, qu'il y a des gens qui regardent des trucs pornographiques. Donc après, comme on est super jeune, on a 11, 12 ans, comme on est super jeune, ça donne une image sur l'amour, sur le sexe, sur tout. Déjà, je trouve dans les films porno, il y a les femmes, elles sont souvent soumises. Ça c'est un peu sexiste, je trouve, dans les trucs porno. C'est tout le temps la femme qui est là, pas en détresse, mais ou qui satisfait les besoins de l'homme, ou un truc comme ça. Dans les films que moi on m'a montré, vraiment les mecs ils traitaient tellement mal les meufs que j'ai vraiment pas envie de regarder. C'était vraiment, il les attachait, il leur mettait des trucs dans la bouche pour pas qu'elles parlent et tout. C'est horrible. Pour moi, c'est vraiment, faire l'amour, c'est quelque chose, t'es censé avoir du plaisir à le faire. Donc pourquoi est-ce que ce serait seulement le mec qui a du plaisir? Pour la meuf, c'est une torture et tout. Dans notre génération, je sais pas, avec Internet, y a des gens qui regardent du porno, mais c'est vraiment bizarre. En plus, c'est pas, ils veulent voir pour, aussi des femmes avec des gros seins, des grosses fesses, je pense. Donc c'est pas vraiment la réalité, c'est vraiment pas la réalité, c'est vraiment dur, vraiment. Je sais pas, j'en ai jamais vu, donc je peux pas dire, mais de ce qu'ils se disent, ça a l'air différent. Ça peut gâcher l'image que les gens ont de l'amour, parce que l'amour, c'est juste... c'est un peu quelque chose de romantique, etc. Alors que là, ça donne... c'est juste de la sexualité et c'est juste ça qu'on peut penser de l'amour. Alors que, non. Quand on fait l'amour, souvent c'est qu'on s'aime. Mais je sais pas. Mais l'amour éternel, amoureux, c'est très dur, je pense. Ça peut exister. Je pense pas que faire l'amour, ce soit la chose qui te transforme en une femme. Pour moi, je sais pas quand tu deviens une femme, mais
À partir du moment où tu ressembles plus à une petite fille et tu deviens mature et pour avoir tes propres choix et opinions. Je n'ai pas vraiment peur, moi je suis prête à évoluer comme un Pokémon. J'y ai jamais vraiment pensé, mais vraiment je sais pas du tout. À 20 ans, même 30 ans, je sais vraiment pas quel type de femme je serais. Je m'imagine ma vie plus tard, genre... Je me vois bien aller au travail genre avec des chemises, genre chemise, jean, basket. J'ai déjà eu genre des visions, enfin, je me vois genre dans un appart, les murs ils seraient blancs, où genre le soleil peut rentrer et tout comme ça le matin quand je me lève et tout genre. Le soleil éclaire l'appartement.